Chaque jour, plus de 2,5 millions de personnes traversent le célèbre carrefour de Shibuya. Symbole d'une ville en perpétuel mouvement, Tokyo incarne toutes les contradictions du pays du soleil levant, entre frénésie moderne et tradition millénaire. Je t'amène plonger dans cette énergie unique. Le passage piéton de Shibuya, un détour par le Pokémon Store, Harajuku et son univers pop, un café surprenant avec des cochons, ou encore la spiritualité du temple d'Asakusa, et pour finir une dégustation de saké. Bienvenue à Tokyo. Tokyo Narita, on est là. Je n'ai pas filmé parce que j'avais la tête dans le gaz de A à Z, mais voilà, arrivé juste à l'instant au Japon, Tokyo, ça a mis KO et donc je pense que je vais faire le check-in, je vais me reposer une petite demi-heure et après c'est parti pour visiter un peu de nuit. Je vais pas trop contrôler parce que demain j'aimerais bien faire une belle journée et bien me reposer ce soir. Bon les gars, c'est pas très top ce que j'ai fait. En fait, je suis à la borne, j'essaie d'acheter un ticket de métro. Et en fait la dame elle m'a dit que le ticket de bus c'était valable pour le ticket de métro, mais je crois pas. En fait c'est deux compagnies différentes, enfin, du coup j'ai essayé d'en acheter un. Et je mets ma carte une fois, deux fois, trois fois, elle passe pas. Donc en plus en fait il l'avale et ça le débite automatiquement, il n'y a pas besoin de code, etc. Du coup ça marche pas. Donc j'ai essayé avec ma carte Revolut, ça marche pas, avec ma carte Gold ça marche pas non plus. Et j'avais pas d'espèces du tout, enfin j'ai pas un rond. Et du coup bah j'ai fraudé, j'avais pas le choix. En mode c'est hyper dur à se repérer parce que c'est écrit vrai en japonais, donc des fois c'est à l'instinct là, parce qu'en fait on se perd. Donc j'ai pris le flair, je sais même pas où je vais, hein. J'ai pris une ligne, j'ai fait descendre enfin j'ai regardé avec mon GPS si c'est le bon endroit et voilà. Du coup là je sors de l'hôtel 8h30, il fait un peu frisquet maintenant. La nuit est bien tombée. Donc là je fais quoi comme un bon touriste? Je vais aller voir le passage piéton Shibuya. Ça va être un peu occupé, enfin un peu full, mais bon, c'est le truc à faire. Tout est assez propre. Là ça fait vraiment penser, on va dire, à une grosse ville. Il n'y a pas de différence. Donc ça va être vraiment dans le centre-ville que ça va être un... Parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est hyper étalé, hyper grand la ville. Mais derrière c'est... Vous voyez là je suis dans le centre-ville mais c'est calme. C'est pas dans le centre-ville touristique. Donc là je vais aller dans le centre-ville touristique et là ça va être quelque chose. Voilà au célèbre Shibuya Crossing Pedestrian, donc le passage piéton de Tokyo. Voilà, on est en plein milieu. Je m'attendais ça à beaucoup plus gros. Parce qu'en fait, ça fait 2 fois que je regarde les gens traverser. Il n'y a pas masse en fait. Est-ce que c'est parce que c'est le soir ou quoi? On va attendre le passage pour vous montrer. Là ce qui est marrant, il y a un coin fumeur juste derrière. Là derrière. Là c'est le coin fumeur. Il y a un coin fumeur en plein milieu dehors. Ok, bon on va découvrir la ville. Blindé de chez blindé. Des magasins de tout genre. Hop. Là il y a genre c'est Lush, tiens. J'allais dire Blush mais c'est Lush. Voilà. Tiens je continue là parce que là c'est vraiment trop busy. Vraiment énormément de monde.
J'irai tout à l'heure, mais là. Hop. Et par contre, ce qui est marrant, entre le Japon et le Vietnam, c'est pas très loin. Hein. Mais la différence de taille, par exemple, ils sont géants. Enfin, ils sont géants, ils sont beaucoup plus grands les Japonais. Tiens, ben, même un truc jeu d'arcade. Ah, ça c'est joli ça. Franchement, la rue. Alors que ça fait même pas 20 minutes que je suis là. On dirait un casino. Bon, la mission c'est de rechercher quand même un ATM. Pour au moins ne plus frauder cette fois. Parce qu'en plus pour la sortie, bah c'était obligé de sortir devant les policiers. Et du coup bah je suis vite parti parce que je me sentais un peu en mode voleur quoi. Et j'ai réessayé avec la carte, ça marchait pas. Et en fait bah je sais pas. Vous savez même dans les maps de Call of, trucs comme ça. Shop. Shop. Ah, c'est peut-être pour prendre de l'argent, pour retirer de l'argent. Ah, c'est genre 5 € les plats. Hein. 5 € le plat, 4 € la bière. Ils les mettent en présentation pour voir le rendu. Voilà. C'est pas mal ça. Tu peux manger comme ça. Ok, ok. Je vais continuer mon avancée et je verrai où j'irai. Une belle balade autour de Shibuya. Enfin, une belle balade, une belle petite balade. Rien, je marchais une petite heure et demie vraiment à côté. Du coup, j'ai pu trouver un ATM dans un shop. Donc j'ai pu acheter le pass 24 heures qui ne coûte que 3 € et des poussières. Et j'ai trouvé même un 7-Eleven qu'il n'y avait pas ou très peu au Vietnam. Donc là j'ai acheté des toasts, du fromage et du jambon. Comme ça, je vais pouvoir me rassasier. C'est ça que je devrais faire, malheureusement. Demain, réveil, je pense 8h30. Petit déj. Comme ça, à 10h, hop, je suis d'attaque. Et du coup, go. Vous voyez les vieux taxis, ça c'est marrant ça. Les vieux taxis, les vieilles voitures plutôt. Les taxis jaunes là à Los Angeles ou à New York. Les vieilles voitures. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'était premier jour, première on va dire visite ou premier lieu que j'avais envie de voir. Donc pour ceux qui m'ont reconnu, je suis dans un centre commercial à Tokyo. Et là j'avais envie de visiter Pokémon Store. Pour moi ça paraît mythique. Je suis pas du tout de cet univers là par contre. Mais c'est vraiment mythique, donc vraiment à faire je pense quand on vient à Tokyo. C'est incontournable, je dirais. Juste pour voir au moins. Il y en a plusieurs, donc là j'en ai choisi un. Là où il y a le plus d'avis, donc je me suis dit c'est là où il y aura peut-être plus de choses. Donc j'essaie de vous amener avec moi un petit peu. Donc là j'ai l'impression que tout l'étage, une partie de l'étage est consacrée vraiment à l'univers Pokémon. Donc pour ceux qui connaissent déjà le Japon, bah, vous savez je pense comment ça se passe. Donc avec carrément des spécialités culinaires en forme de... Ça c'est dingue ça. En forme de Pokémon.
Ah oui, là il y a carrément des gens qui sont tatoués des Pokémon et tout. Enfin tatoués ou coiffés. Là vous voyez, on peut acheter des cartes. Ah oui. Il y a plein de touristes qui viennent juste pour découvrir aussi. Et hop. C'est possible que j'achète des cartes en mode juste pour le souvenir. Bon, je ne sais pas encore, mais voilà, vous voyez, hop. Là, on a des peluches, tout ça. Je pense que tous ceux qui ont déjà fait le Japon, bah, très probable que vous ayez fait ça. Voilà, voilà. Vous auriez vu avec moi aussi l'univers Pokémon. Les gens ils sont habillés en cosplay. Je crois qu'on dit comme ça. Voilà. Peluche. Vous voyez, hop, même des produits beauté, des shampoings, tout ça. Si ça c'est pas vraiment un univers c'est hyper grand les barrières de sécurité, vous voyez. Ils n'arrivent pas à la taille. Donc je vais continuer ma petite balade et après je vous dis rendez-vous dans un quartier un peu original. Du coup les gars, comme un bon touriste, j'ai pris là en gros il y a tout ça, toute la première ligne c'est à 180. Donc en gros j'ai demandé conseil parce que je m'y connais pas. Du coup il m'a dit non, ça sert à rien de les acheter parce que c'est vraiment trop populaire. Pour 1,30 €, ok. Là j'ai pris du coup les plus rares et on va dire les plus populaires dans le sens ceci, le best-seller. Donc voilà. Je sais pas si je vais les ouvrir, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si je les garde indemnes. Ceux qui sont collectionneurs ou ceux qui s'y connaissent, dites-moi ce jeu à faire. Parce que je leur ai demandé, ils m'ont dit comme tu veux, il m'a dit les gens souvent ils les ouvrent, etc. Après il m'a dit ça dépend de toi. Du coup là je vois qu'il y a carrément un cinéma on dirait. Ou un théâtre, enfin des poupées, je sais pas du tout. Et ce qui est marrant, du coup, ce que je voulais dire, c'est que le nombre de paquets de cartes est limité par personne. Donc par exemple, je crois que c'est 150 paquets par jour par personne. Et il y avait le plus populaire, enfin leur best-seller, ils pouvaient se vendre que par 5 maximum, vous avez compris, 5 paquets par personne par jour. Là je marche dans la rue, je viens de voir qu'ils ont des boulangeries ambulantes. Ça c'est quand même curieux hein. Avec la machine, tout ça. Aïe aïe. C'est... Je découvre pas tous les trucs. Bon, franchement, c'est assez étonnant. C'est marrant. C'est assez marrant. Là tout de suite comme ça, j'ai envie de dire, ça fait penser aux grosses villes américaines. Enfin aux villes américaines plutôt. Un peu un pléonasme, ce que je viens de dire. Tiens, il y a écrit Pokémon là-bas. Tout là-bas. Ça se trouve c'est là où j'étais à l'intérieur. Et là c'est l'entrée de dehors. Je ne saurais pas dire.
Et là ici les gens marchent à gauche. Vous voyez la file elle est différente et vraiment ils sont souvent c'est assez discipliné, c'est assez aligné. Là ils passent carrément le balai dehors. Vous avez photomaton. Et là ce que je viens de remarquer c'est que les Japonais conduisent à gauche avec le volant à droite. Donc ça se trouve il y a quand même une culture anglo-saxonne. Une emprise peut-être, je sais pas. Je connais pas l'histoire du Japon. Et pour ceux qui le sachent, ben, faites-le nous partager pour en savoir plus. Il y a carrément des tuk-tuk très diversifiés. Et là il y a une belle Mercedes, je sais pas, je dirais classe G, je sais pas quoi. Donc voilà. Wesh. Je vais voir ça. Hop là. Nouveau petit quartier. Hop. Voilà. Ah voilà, c'est... Eux c'est vraiment leur concept, hein. Mélanger karaoké, bar, billard, en mode salle d'arcade en fait. Bowling. Ah ouais là c'est... tous en uniforme les jeunes pour aller à l'école sûrement. Bon, je suis arrivé dans la rue en question. C'est une rue en fait, il y a plein de boutiques. Des petites friperies, petites boutiques. Ça fait un peu penser à Camden Street en beaucoup plus propre. Mais c'est un peu fashion, un peu punk. Il y a de la nourriture un peu colorée de partout. Donc ça veut dire qu'il y a des hot dogs de toutes les couleurs, des croque-monsieur de toutes les couleurs. C'est pour ça que ça fait penser assez fashion. Ça s'appelle Takeshita Street dans le quartier d'Harajuku. Donc là j'arrive à la fin. Beaucoup de sortes de street food à manger. On sent que là c'est un peu moins authentique. C'est assez tenu. Il y a pas mal d'occidentaux qui tiennent des magasins. Donc on va voir l'entrée de la rue. Non, c'est pas mal. Je trouve, ça avait pensé au Camden Street un peu plus moderne et plus propre. Vous savez la rue un peu punk d'Amy Winehouse à Londres. Et là ce qui est marrant, c'est qu'il y a écrit, trop tard, il y avait écrit Benvenida, je pense en portugais, bienvenue. Pour dire c'est assez cosmopolite quoi. Bonjour, yeah. Là je suis dans une boutique de seconde main. Oh, YouTube? Non, Instagram, oh. But after YouTube. Ah, Là c'est le patron, il est archi drôle. Il a un style. Et du coup, petite boutique, petite friperie seconde main. J'ai vu ça à l'extérieur. Seconde main Japon, du coup je suis monté voir ce qu'il avait. Et là le premier maillot que je tombe, la France. Voilà, avec ces autres trucs.
ces autres articles. Donc je vais lui prendre ça. Il y en a pour 60 centimes, 70 centimes. Il a l'air pas mal. Un vrai authentique qui a été bien porté. Je vais juste prendre ça parce que sinon j'ai peur de faire des ravages et, et en acheter trop. Donc voilà. Arigato gozaimasu. ありがとうございます。Arigato gozaimasu. Thank you, bye bye. Thank you, bye. Thanks. Du coup en fait c'était pas le prix du tout. C'est un maillot de Zeko. C'était... Il y avait écrit 100 sur le maillot, mais en fait 100 pour eux, tu multiplies par 100. Donc c'était 10 000. C'était 62 € pour un maillot seconde main. Et vous avez vu, il était bien effacé. Du coup, bah, un peu déçu. Dans le sens très très cher. Là, je suis passé de 80 centimes. Non, de 61 centimes à 61 €. Donc, c'est vrai, l'ascenseur émotionnel était présente. Il y a tellement de bars à chiens, à chats. On est vraiment dans une rue, il y a de tout. Même un truc de café de loutre. Avec sa grosse pancarte, il y avait écrit nos photos. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas pris et j'ai pas du tout insisté. Et vous voyez, on est dans ce monde parallèle. Et ce qui est marrant, ben, il y a beaucoup de boutiques seconde main dans le sens, c'est des friperies, etc. Et en gros, ils vous tendent les pancartes, mais comme dans beaucoup de rues, c'est l'alcool, mais là, eux, c'est leurs habits et tout, c'est leur friperie. Et là, c'était des Africains qui tenaient ça, qui devaient être depuis un certain temps ici, donc ils parlaient très bien japonais, etc. Là, ils tendent à des locaux, donc ils leur disent non, et moi, ils me tendent. Je leur dis let me, enfin, ça faisait la 4e personne. Donc en gros, laisse-moi. Et là, il me dit ouais, en anglais, il me dit parle-moi anglais, mon ami. Du coup, enfin bref, j'ai pas insisté. Je suis pas le meilleur en anglais, mais j'ai un peu les bases. Déjà, il comprend pas ça. C'est vraiment du scam à l'état pur, il veut vraiment. Enfin, bref. Et là, ils insistent, ils viennent nous chercher, ils attendent, etc. Ils insistent vraiment pour revendre. Ce qui fait que un peu chiant, quoi. Oula, chute en direct. Ce que je vais faire, là, je vais aller dans un autre quartier avec les friperies. Je pense qu'il est pas très loin. Oui, il y a vraiment des trucs différents. J'essaie de prendre après de la boisson énergisante, un truc comme ça. Du coup, je vais me diriger à l'autre friperie. Voilà. Je savais pas qu'il avait le numéro 17 par contre, Ronaldo. Ça, vous voyez vraiment le look, le style japonais. Il y a même des donneurs kebab avec on aurait dit un vrai tchurk à l'intérieur. 7-Eleven de partout. Les petits quartiers d'Harajuku. Pour ceux qui connaissent Jock à l'ancienne, il avait fait un album autour de ce quartier. Du coup, je quitte le quartier d'Harajuku. Voilà. On peut voir la pancarte. En fait, ce quartier se divise en deux, parce que là, cette partie-là, il y a beaucoup de friperies. Et à droite également. Donc, ça se divise en deux, parce qu'en fait, c'est en deux rues. C'est pas que ça se divise, c'est juste. C'est la même chose. Là, c'est les affiches des actualités, des événements de ce qui va se passer. Donc là, j'ai décidé d'aller à pied au parc. Je suis tombé sur la police, station de police qui est assez marrant, avec leur petite figurine devant. Je pensais qu'au début c'était un
un magasin de jouets. J'étais à 2 doigts de rentrer. Et là je vois Police Station. Ça fait assez, comment dire, assez puéril dans le sens assez enfantin, leur univers. Mais non, c'est pour eux c'est leur méta. Du coup, c'est ça. J'essaie de voir quand même parce que ça m'intriguait. Comme les voitures, bon ça vient de passer, mais leurs voitures carrées, sorte de cube. Elle conduit avec les mouflettes. Son vélo. Et par rapport aux Vietnamiens, eux ils se rasent la barbe tous les jours. Ils aiment pas trop ça. Alors qu'ici ils adorent justement. Ils ont beaucoup ce côté occidentalisé. Donc beaucoup de barbe. Un look. Enfin. Un style. Ah, outfit, voilà ce que je cherchais. Assez occidental, vous voyez. Et les garçons en tout cas, mais les filles elles s'habillent très japonaises quoi, vous voyez. Beaucoup de sortes de hauts en mode assez fin, foulard. Enfin matière foulard. Elles ont un super flow, hein, les japonaises. Mais c'est pas du tout notre style vestimentaire à nous. Donc là, c'est au même endroit où j'étais tout à l'heure. Donc la rue touristique, l'avenue des commerces. Voilà. Peut-être me prendre une petite gaufre, une petite crêpe, je sais pas. C'est que là, avec la nuit blanche, là j'ai dormi que 4 heures cette nuit. Et avec ces 30 jours en fait au Vietnam, ça m'a plombé. J'ai pas eu un moment de pause. C'est-à-dire que il y a tous les jours je faisais des trucs. Après c'est moi qui l'ai voulu, hein. Attention. Mais dans le sens, je me suis pas posé, etc. J'ai pas été dans un coin d'herbe, au calme, au repos. Là ça fait du bien en pleine ville, de pouvoir se poser. J'ai resté peut-être 1 heure, une demi-heure, histoire de juste méditer et me retrouver moi-même dans le sens. Hop, pour me poser, voilà, un petit break. Malheureusement je suis déçu, le petit parc que je voulais faire en fait c'était un lac. Et il est en reconstruction. En plus j'ai fait tout le tour pour voir s'il y avait une petite entrée, mais il est tout sec. Donc je vais me poser juste sur la pelouse. J'aimerais bien faire une petite partie avec eux de ballon en mode incruste. Croyez pas que je suis là à gratter l'incruste, etc. C'est juste que j'aime bien partager le moment. Parce qu'en fait, c'est mon choix hein, de partir seul en voyage. Mais heureusement j'ai la caméra, comme ça ça me permet de parler. Enfin en fait c'est comme si c'était mon ami de voyage. Parce que je raconte ce que je fais à l'instant T. Un peu mon ressenti sur le moment, etc. Hop. Putain. Et du coup, non, c'est vrai qu'en étant seul, on a envie de s'ouvrir plus. Et pas s'incruster, c'est vraiment pour essayer de voir. Vous voyez comme là. Hop, avec un tabouret. Mode petit pique-nique sur le parc. Donc au vu du GPS, le temple est juste derrière. Sauf qu'il y a des clôtures. Et je ne sais pas comment rentrer. Le problème c'est que même sur internet, ils mettent pas l'entrée.
un peintre en pleine nature. Voilà. Il est en paix. Ah. Hello. C'est assez reposant ce parc. Parce qu'en fait, il y en a plein qui sont venus, plein de couples, de jeunes couples qui sont venus faire leur pique-nique ici. Du coup, c'est leur lieu de rencontre aussi. Enfin, leur lieu où ils se posent, etc. Du coup, j'ai réussi à trouver un plan du parc. Et là, je suis le seum parce que là, c'est là les fontaines que je voulais. C'était le seul truc qui était fermé. Là, je vois qu'on est là. Du coup, il y a un monument. Enfin, il y a un sanctuaire. Hop. Des oiseaux. Donc, du coup, je pense que je vais y aller. Là, il y a le village olympique. Là, il y a une piste d'athlétisme. Ici. Je pense que je vais aller faire ça. En plus, je dis Mario. Je sais même pas si c'est Mario. Il est juste en pull rouge avec une écharpe bleue. C'était même pas voulu, je pense. Du coup, c'est là où il faut que je fasse attention parce que moi je marche à droite, mais les gens marchent à gauche. All your dogs? My job. Ah, your job. 19 today. 19 dogs. Là, je viens de croiser ça dans le parc. Impressionnant. Du coup, voilà un des stades olympiques. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est les entraînements. C'est là où ils s'entraînaient. Derrière, là-bas, derrière, il devait avoir les épreuves. Bon les gars, j'arrive dans 1 minute. Voilà, je suis dans le quartier. J'en profitais pour filmer. Porsche ici, Maserati là. Allez. Quartier de blindés, je pense. Je suis à 100 mètres de la destination et on va découvrir l'entrée ensemble. Enfin, on a des magnifiques sandales. Voilà. This is a restaurant. Yeah. Restaurant. Yeah. Ah, ok, fait. Ok, 5. C'était une dinguerie ces toilettes. Je sais pas filmer, mais en gros la cuvette elle s'est levée toute seule. Yeah, ok, 5. It's straight. Ok, Yes. on va le montrer. Hop, Yeah. I'll try it ok. one by one. With the hand like that. Palm of Ok. your hand. If you are afraid. Ah, ok. Yeah. Ok. Shall I take a photo? Photo? You? Ah, いい感じ。Yes. お、いい感じ。On est sage. On est sage. Ils sont clairement attirés que par la nourriture. Non, 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 qu'est-ce qu'il fait? Ouh, oula, pas content. Lui, il est en train de poser sa pêche ou quoi, lui? Depuis tout à l'heure, il est comme ça, j'espère qu'il est pas en train de poser sa pêche et qu'il me chatouille. Non. Ah non, tu poses pas ta pêche, toi.
ils ont carrément des... Non, pins. Non, pas pins. Ils ont carrément des pins à l'effigie de tous les cochons ici. C'est hyper marrant. Là, il y a leur Instagram si vous voulez, si vous passez dans le coin, parce que elles sont vraiment sympas. And after when they are old, do you eat pig? No. Just for. Never go to farm because Ah. tiny loom is Et là, carrément, je suis choqué. Là, des fois, ils sortent apparemment, mais là, pour leur faire la promenade, mais ils ont carrément une poussette pour les promener. Attends, it's really crazy. No, crazy. You love pigs. Yes. Bon voilà, me voilà sorti de cette expérience avec les cochons du coup. Du coup j'ai pas filmé tout parce que j'ai pas filmé les interactions etc parce qu'elle voulait pas trop que je filme. Donc ça les dérangeait pas que je filme moi, mais elle voulait pas trop se montrer à la caméra. Du coup c'était vraiment très sympa, c'était très drôle. Le fait qu'ils jouent, etc. Non, franchement, après on a parlé de leur histoire des cochons, etc. C'est vraiment leurs animaux domestiques, ils leur font vraiment pas de mal. Ils finissent pas dans l'assiette, ceux-là. Donc voilà. Donc là, je vais me diriger vers le passage piéton. Donc Shibuya. J'en ai pour 1,5 km à pied. Donc, au lieu de prendre le métro, j'ai marché. Le vent se lève par contre. Ça paraît dingue, vous voyez, les quartiers riches, quartiers assez isolés. Et à 1 km, ben, voilà le plus gros passage piéton du monde, le plus mythique. Et se dire que bon, tout à rien, ben, on passe quoi. Voilà, je continue un petit peu. Ah ouais, ils vendent des branches et tout, quand même, pour les animaux. Vous voyez comment c'est apaisant en vrai. En vrai, je sais pas comment dire. Le soleil s'est couché, presque. Il fait un peu... Il y a peu de vent. Il fait lourd. Il fait lourd, mais pas comme au Vietnam. Là, il fait quand même humide, mais je saurais pas dire. Pour ceux qui sont déjà partis au Japon et qui ressentent au Japon dans cette période-là, ça fait une... Je sais pas, c'est moite, mais à la fois pas moite. Ah ouais, je crois que c'est ça là, les bars... ouais. Où les gens ils prennent leur verre autour de la table, je crois que c'était là. Les Gensai, il me semble, ça s'appelle. Ok. Donc il faut que je regarde. Hop. Par où c'est? C'est par là. €30 le repas, ok. Là, ça fait 2 fois de suite que je tombe sur des restaurants français. Je sais pas si c'est la rue ou pas. Mais j'en avais pas vu depuis. Enfin, j'en avais pas vu aujourd'hui. C'est vraiment une dinguerie leur truc. Il y en a plein en fait, vous savez, les grappins pour gagner des jeux, pour jouer aux peluches, etc. Pour gagner de tout. Mais regardez ce qu'on peut gagner également. De la nourriture. On peut gagner de tout type de trucs. Tout type. C'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Encore les peluches c'est normal, mais là la bouffe. On peut même gagner des sacs, tiens.
C'est dingue ça. Ça, qui peut même gagner quoi, des petites figurines. Et encore, il y a un étage. Oui, il les remet bien pour pas qu'on gagne. Hop. Putain, mais ça c'est quand même insane ça. Il y a un gars qui transporte les pubs derrière. Si ça c'est pas typique japonais ça. Son métier c'est quoi? C'est publicité. Sac à dos publicité. Là je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce que c'est. Le gars il a ça. Peut-être un magasin pop-up, magasin éphémère, tout comme ça. Ça avait l'air d'avoir des trucs limités. Ah, il y a caméra en D. Je vais voir ça, tiens. Ah, ils indiquent carrément le plan dès l'extérieur. Hein. Il y a carrément quelqu'un qui fait la circulation quand il y a le passage piéton pour traverser. Hello tout le monde. Du coup là je suis dans le taxi. Je vous raconterai pourquoi. C'est tellement un délire les Uber au Japon. Il y a petite télé, petite cabine, il y a un TPE. C'est extra franchement. Midi et demi, je sors de mon nouvel hôtel. Pourquoi? En gros, là je viens de faire le... J'ai pas pu faire le check-in par contre. Comment dire? Là comme j'étais tout seul, j'ai pris une chambre, une place. Et comme dans le centre de Tokyo c'est assez cher, il n'y avait qu'un lit. Et du coup là on a pris comme mon pote il arrive ce soir, on a pris un deuxième hôtel mais avec 2 lits. Donc voilà, équipé, bouteille d'eau, tout ça. J'ai totalement oublié de prendre la Suica. Vous savez, c'est la carte pour aller partout dans les bus, etc. Ça facilite les paiements. Du coup, il faut que je prenne le bus, le train, je sais pas, enfin le train, le métro, et que j'aille dans un temple, tout à l'est. Senso-ji, un truc comme ça. Me voilà arrivé à l'entrée du sanctuaire Senso-ji. J'espère, je sais pas si je le prononce bien. Là on passe sous une espèce de grande lanterne. Voilà l'allée centrale. Alors, cette allée centrale qui fait penser à pas mal de magasins, de souvenirs, à droite, à gauche, donc des éventails. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir? Des magnettes, des cartes postales, de la nourriture, parce qu'on sent l'odeur. Des crêpes, des gaufres. Là ici il y a de la nourriture. Il m'a pas fallu beaucoup de temps pour allumer ma caméra, même pas 2 minutes. Parce que j'ai entendu du bruit, ça m'intriguait. Donc on va voir ce qui se passe. Ça doit être un message de bonheur ou un truc comme ça pour souhaiter bonne chance. Ça va être un rite, une signification. Avec les dieux, les esprits. C'est quand même quelque chose. Hein. Après on va aller au temple. Vous voyez comment ils font les locaux. Ah, ils battent la fumée. Non, c'est
Un rite. Ils prennent de l'eau de la fontaine pour la remettre dans la fontaine. Here we go. Allez, hop, elle va prendre de l'eau. Elle la boit un petit peu. Ça va être sain. Une sorte de bénédiction même. Les gens lancent des pièces. Une sorte de pourboire. Non, je veux. Non, c'est pour des offrandes. Des offrandes pour leur Dieu. Je vais aller là parce que je me sens mal à l'aise avec la caméra, dans le sens, je sais pas si on a le droit de filmer ou pas. Je vois personne à prendre des photos, vidéos, donc j'ai pas envie de faire tâche, vous voyez. Donc là c'est un des côtés du temple, côté gauche. Ça dépend comment on le prend, mais bon, l'entrée principale c'est la gauche. Je vais me balader. Allez, en fait c'est une fortune, une sorte de, pour avoir de la chance, payer 1000. Donc là on est sur quoi? Ah. Ouais. Oui, là je viens de voir la pancarte par contre. Avec une croix avec photo, caméra. C'est pour ça que j'ai fait demi-tour. Parce qu'en fait il y avait une sorte de petit sanctuaire pour faire les offrandes. Comme ça vous voyez, mais à l'intérieur. Donc ça c'est peut-être pas filmé. Après c'était juste une sorte de petite galerie de souvenirs ou truc comme ça. C'est assez spécial, hein. Original on va dire. Du coup j'ai pas filmé par respect quand il lançait une pièce pour faire l'offrande à Dieu. Mais en fait il lance la pièce, il s'incline légèrement, il tape 2 fois des mains, il se réincline une deuxième fois. Donc c'est un rite, une manière de faire. Et d'ailleurs vous avez jamais vu des passages piétons comme ça en diagonale. Là c'est le Japon, vous voyez. Il y en a qui vont dans tous les sens. Eux au moins c'est simple. Tu vas aller dans un point A, un point B, c'est simple, efficace, on peut y aller. Ils sont très kawaii les Japonais, dans le sens mettre un peu de forme dans la nourriture, etc. S'appliquer, faire les trucs un peu décalés, c'est tout. C'est tout. C'est leur culture, c'est leur façon de faire. Du coup, petite gaufre en forme de poisson. Par contre, ce qui est vraiment pratique, c'est que dans le centre-ville, c'est que la Wi-Fi est gratuite. Enfin, il y a pas mal de spots Wi-Fi gratuits. Donc il faut prendre quand même une carte SIM hein, dans le métro, tout ça pour se repérer. Et c'est ça qui est assez pratique. C'est que des fois tu te poses, oui, hop, très japonais, ça aussi, les tenues japonaises, les jeunes. Et du coup ouais, je disais, c'est plutôt pratique quand t'as pas envie d'utiliser trop d'internet sur ta carte SIM. Il y a juste à se mettre dans la rue principale et hop, tu chopes la Wi-Fi gratos. Là je viens de me retourner parce que j'étais sur la route de la rue commerçante, mais je viens de voir ça. C'est tellement incroyable. C'est comme si on voyait pour les touristes la tour Eiffel de la rue. Ça fait le même effet. J'imagine pour les sushis, trucs comme ça. C'est pas dingue hein. Hello.
paraît dingue. Vous voyez, comme ça en pleine rue. Il y en a plein avec des motifs. On peut même se faire customiser, j'imagine. C'est vrai, il a fait une petite dégustation et tout ça. Un peu lui, il était plus sur les couteaux. Ok. Mais il est parti juste pour otage pour montrer que ouais, il y a des sakés ici. Il traîne, c'est là, puis il est parti. C'est un youtubeur connu au Japon Français, mais qui vit au Japon. Ah ok, Ouais. je connais pas du tout. Du coup tout à l'heure, je suis passé ici, vous savez, hop, magasin de couteaux. Donc là je suis repassé et j'ai vu que il y avait une dégustation de saké, donc je suis venu à l'étage. Donc très bien accueilli par le chef Julien. En fait il vient de Montréal, du coup il parle français. Donc là c'était pour voir un peu la culture, tout ça. Il m'a appris un peu les différents types de saké avec les différentes émotions. Donc moi je ne vais pas forcément déguster de base parce qu'il est que 17h et j'ai pas mangé depuis ce matin. En fait là il y a 4, en fait si on prend, il y a des, voilà, c'est la gamme émotion. Donc c'est 1600 4 shooters. Il y a la gamme Japanese Ghost, pareil il y a 4, hop, un set de 4 autres, donc c'est le prix, c'est 1800. Et voilà, après il y a de la bière, tout ça, hop, samouraï. Et par contre, moi je vais demander juste si je peux en prendre un. En gros c'est 1100, plus un snack, parce qu'en fait ils sont pas la licence, etc. Donc du coup c'est 1500, c'est presque le prix des 4 sakés. Là j'ai pas envie de me la mettre, mais là il m'a dit si tu mets un avis sur Google, ici, n'importe, hein, même si c'est nul, bien ou quoi, il m'a dit je t'offre un saké et tout ça. Du coup je lui ai dit bah écoute, t'inquiète pas, là il m'offre un saké carrément. Du coup on va voir lequel. Du coup là j'ai un peu la gorgée, j'ai pas attendu ce qu'il parle avec les autres clients. Franchement, pas mal le saké. Très bon goût, bien parfumé. Okay. Franchement, je sais pas la différence, je suis pas connaisseur de saké, mais en fait c'est une bonne expérience dans le sens j'étais que de passage et là je me retrouve avec un saké gratos. Il s'appelle Tatsuridi Dragon. C'est un Junmai Ginjo. Fait qu'un Junmai Ginjo, c'est un minimum de polissage. Le saké fonctionne par le polissage. C'est-à-dire comme ça ici. Dans le fond, plus qu'on va polir le riz, plus qu'on va ôter les matières un peu indésirables. Ok. Les minéraux, les vitamines, les matières grasses, les protéines. La pureté en fait de la matière. Parce que dans le fond, les riz à saké, ils ont vraiment une distinction entre le cœur et l'extérieur. Okay. Dans le cœur, c'est là qu'on va trouver toutes les glucoses. D'accord. Et dans le fond, on appelle ça un shinpaku. C'est vraiment le milieu, le shin, ça veut dire le cœur en tant que tel. Et paku, ça veut dire c'est comme blanc ou pas transparent. Ok. Et ils ont réalisé par enlever environ 40% du riz. Ok. Quand ils faisaient du saké avec, ils faisaient des beaux sakés aromatiques. Quand on montait un autre 20%, qu'on avait à 40%, ça donnait qu'on appelle les danginjo ici, le goût est beaucoup plus prononcé, encore plus ralenti, vraiment complexe. Et dans le fond, ils ont en fait une détection entre les ginjo et les junmai. Traditionnellement, les Japonais buvaient beaucoup plus de style junmai saké. C'est du fort, ça veut dire, ou... Il peut être fort, mais c'est plus un saké, il va être plus, j'aime bien comparer comme une vodka par exemple. Ok. Moins aromatique, plus au niveau de la texture. Côté, ouais, voilà. Fait que les bons junmai, c'est des sakés qui glissent bien dans la bouche, pas trop d'arômes, mais qui rentrent bien puis qui est apaisant. Un mauvais saké, ou ce qu'on appelle les futsu saké, les sakés réguliers, ils ont le droit de rajouter quand même un bon niveau d'alcool neutre à l'intérieur, comme les mauvaises tequila. C'est-à-dire ils rajoutent quoi? D'alcool neutre, comme l'alcool 90%. D'accord, ok, donc ça envoie quoi. Ouais, c'est ça que ça envoie, puis quand on boit de ce saké-là, c'est qu'il arrache un peu la gorge. Ça, c'est les sakés réguliers. C'est pas le meilleur saké. Non, on est loin des meilleurs sakés. Et le saké, est-ce qu'il se mélange avec du soda ou pour le coup c'est vraiment pas comme de l'alcool
Généralement, on va plus prendre le saké par lui-même. Fait que neutre, sans mélanger. Sauf qu'on peut faire des cocktails. J'ai vu des endroits qui aiment rajouter un petit peu d'eau pétillante, par exemple, ça fait des churrailles. Du champagne? Non, juste de l'alcool pétillante. Ah, ok, je croyais que t'avais dit. De l'eau pétillante. Ah, ok. Pas de l'alcool pétillante, pardon. Ok. Fait que généralement, on sent plus dégusté le saké comme un vin blanc. Ouais. Et le saké en lui-même, l'origine a été créée où C'est un peu complexe. Sous une forme un peu similaire, c'est environ 2000-2500 ans. Ok. Dans l'ère moderne, avec on rajoute le koji, dans le style que c'est brassé, c'est environ 1000 ans. Mais au Japon. Au Japon, oui, au Japon. Ok. 2500 ans, 2000 à 2500 ans au Japon. 1000 ans, c'est une forme plus que ce qu'on connaît comme aujourd'hui. Et vraiment, le saké moderne, où c'est avec le polissage de riz, ça a été inventé en 1976. Ce qu'il a été transformé, remanié plusieurs fois au fil du temps. Ouais. Et en termes de région au Japon, il y a une région particulière, genèse du... Ça se fait partout au pays. Ok. C'est sûr qu'il y a des régions qui ont un peu plus marqué que d'autres. Ok. Par exemple, dans le coin de Kobe, dans le coin de Hyogo, vous avez une montagne qui s'appelle le Mont Roko, qui va faire une eau assez dure au niveau du saké. Fait qu'il y a beaucoup de minéraux à l'intérieur et qui facilite beaucoup la fermentation. D'accord. Et dans le fond, à Kobe, c'est là où ils vont faire la plus grande marché des sakés au pays. Kobe, ok. Ouais, dans le coin de Kobe. Ok. Et un tout petit peu à Kyoto aussi, mais sinon partout à travers le pays, il y a des brassées de saké. Mais du coup, me voilà ressorti après 1h30, même peut-être plus, 2 heures. C'est vraiment hyper intéressant de discuter et là surtout de comprendre tous les détails, ce qui parlait français, comme il était de Montréal. Du coup voilà, c'était sympa comme tout, sacrée expérience pour le deuxième jour. Donc là, je vais retourner à l'endroit où j'ai mangé hier parce que c'était safe. Et après, je vais rejoindre mon pote qui a atterri il y a une demi-heure. Donc là, avec la douane, le fait qu'il vienne et tout, il n'est pas là avant 2 heures. Donc ça me laisse un peu de temps. Et après, on va faire le check-in parce qu'il y a toujours mes bagages qui sont, on va dire, dans la conciergerie de l'hôtel. Petite gare avant, bon. Parti, le poteau est arrivé et voilà. Il m'a rejoint, c'est bon. Parti de l'hôtel là. Là, je vais montrer un peu le peu du centre-ville que j'ai fait. Vas-y. Il y a bien écrit no smoking et qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va no smoking hein. Bon, avec les parapluies ça donne pas la même sensation mais... Après ce qui est bien c'est que t'attends en plein milieu là et que tu regardes de l'intérieur limite, tu les vois se croiser et tout. Est-ce que tu l'avais imaginé comme ça? Voilà. Là c'est 3e fois sous la pluie, donc là c'est différent avec les parapluies. Vous verrez les 2 jours précédents. Voilà, lui ça boxe, ça fait le tennis. Eh oui, il y a Federer même. Eh oui papa.